Dans le salon des prieurs, il y a du sang partout. Il y a 2 gendarmes au regard épouvanté. Quoi? Ok, bon, pas rien. De toute façon, on en a partout. T'appelles le légiste. D'accord. Oui, C'est qui, Francis? bah oui. Tu dors pas? Bah, ça sonne depuis tout à l'heure parce que je pense que les autres sont Le dans lieutenant est là? la lieutenant n'est pas là, non, ils sont partis il y a 10 minutes. Tu veux que je fasse le renvoi? Ouais, s'il te plaît. Oui. Oui, lieutenant, on est... c'est difficile à... Excusez-moi. On est chez Madame Prieur, alors qu'on était en train de l'interroger, sa tête a littéralement éclaté devant nous. Sébastien, demi-tour. On Nous, arrive. nous sommes en train d'appeler le légiste. On arrive. Pour l'instant, ne bouge pas. Oui, allô? Bonjour, docteur. Ah, non, c'est la secrétaire. Tout à fait. Oui. Oui, le docteur est actuellement occupé, mais je peux... Eh bien, il va falloir qu'il vienne un nouveau meurtre. un nouveau meurtre à la maison Prieur. Oh. Bah, je vais lui signifier tout de suite. Je suis en train de finir de taper le rapport de celui d'hier. Oui, Oui, bah, je lui dis. Je préviens le docteur. d'accord, merci beaucoup. Pas trop sûr qu'on puisse bouger dans l'immédiat. Ton arme. On peut dire que mon arme était restée là. Parce que je vous jure que je l'ai juste eu en main. Je sais, il n'y a pas eu de coup de feu, je me rends compte. Mais t'avais l'arme en main et je pense pas qu'il faille. Quand ils étourdis tout. Non, non, mais même, c'est. On va essayer de faire tout point par point tout ce qui s'est passé. De toute façon, on peut vérifier ton arme, t'as pas tiré. Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'odeur de poudre, l'arme n'est pas chaude, elle est pas chaude. Eh ben, je bouge pas. Et j'ai toujours l'arme. On est, j'imagine, moucheté de sang. Hein. Oui. Oh bah, plus que moucheté, là. Bah, je pense vraiment qu'il faut qu'on bouge pas physiquement pour que les choses soient claires sur. Enfin, là, physiquement. D'accord. Je sais pas comment appeler. Est-ce qu'on appelle tout de suite. On va aller le brigadier? Peut-être pas, putain, le mal. Ouais, bah, de toute façon, faut prévenir les gens. On va au moins appeler le brigadier. Je laisse faire par contre. D'accord. Répondeur direct. Je tombe directement sur le répondeur. Si c'est en forêt en même temps. Je vais re-rappeler et je vais laisser un message. Répondeur. Monsieur, ici Levallois, il faut absolument que vous puissiez venir avec... enfin, peut-être pas avec Prieur tout de suite, mais... on est chez la maman
de première classe et il s'est passé quelque chose d'horrible. Je peux pas faire... Oui, non, là, pas de reproche. Le sentiment qu'il y avait, le bois qui vibre, etc., tout ça s'est arrêté d'un coup. Il n'y a vraiment plus rien d'autre que des qui bloquent. Il y a un papier bloc, hein, parce que le sang a dessiné cette espèce de... Oui, on peut dire un arbre, hein, c'est beau, hein, pareil, cool, le long du mur, comme ça. Les feuilles commencent un petit peu à disparaître. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, je prends vite une photo. Parce que vu que je vois que ça disparaît, je... Et Si le corps, personne le va me reste du croire. corps est sur le sol maintenant et finit de se vider sur le plancher nu. De toute façon, c'est pas comme si on avait pu envisager de la sauver. Hein, donc, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Au bout de très longues minutes, vous allez entendre la porte d'en bas, on va sonner et puis on va ouvrir brutalement. Vous allez, Premier entendre, étage. vous allez entendre des bruits de pas qui montent très très vite. Et, Arrêtez-vous à la porte. oh, ah ouais. Ok, bougez pas. Il rentre. Sébastien est le premier rentré. Ouais. Faut que tu vois ça, Dorothée. Dorothée penche la tête. Oh. Puis rentre à son tour. Vous avez sorti votre arme? Elle était là. Et j'ai sorti mon arme. Mais Les choses se sont précipitées avant que quoi que ce soit. Et comme vous voyez, on a essayé. Bon, on n'a pas essayé, on n'a pas bougé du tout pour que tout soit en état. Vous pouvez bouger, hein. Maintenant, oui. Vous avez pu prévenir Prieur? on a commencé par le brigadier. Vu qu'ils font équipe ensemble et... Ils sont sans doute en pleine forêt. Sans doute. Elle fixe l'espèce de fresque sanguine. Le légiste est en route, mais je doute qu'il trouve une quelconque raison au fait que la tête de quelqu'un explose. On enverra le corps à Montferrand. Vous pensez y trouver quoi? Des nanomachines? Des explosifs? Non. Du coup, quel est l'intérêt d'envoyer le corps à Montferrand? Faire un examen approfondi, savoir ce qu'elle cache ou ce qu'elle cachait. Elle était comment? Étrange. Je suis d'accord. C'était le mot. Soit qu'elle regarde le corps. C'est-à-dire que c'est pas fréquent, quelqu'un qui s'habille tout en blanc et marche pieds nus chez soi comme ça. Il nous accueille les pieds dans le sang de son défunt mari. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a commencé à lui poser les questions par rapport à l'été. Et elle a commencé à être vindicative, je sais pas comment expliquer. Oui, une sorte légèrement agressive. Un peu agressive, comme si elle nous attendait. Et j'ai même eu la sensation qu'elle agissait comme si elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'a pas hésité à nous manquer de respect, à nous dire qu'on était des moins que rien, à lancer des piques. Et au moment où on l'a confrontait à une vraie question, où ça commençait à devenir important, Quelle était la question? quelle était, on voulait avoir plus de détails par rapport à cette vieille forêt. Elle a commencé à À dire incanter. quelque chose. Oui, je suis fille de quelque chose. Oui, Je sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit deux phrases. Fille de je sais celle que plus. vous n'avez pas, je sais plus. Et paf, Paf. littéralement paf. La tête a explosé. Toi qui regarde Sébastien qui a l'air ébahi. Je me sens pas bien. Vous permettez que je le sorte? Oui, allez-y, sortez et allez vous retirer le sang qui est sur vous. Je descends. De toute façon, avant même de retirer le sang, je descends et je vais m'allumer une cigarette sur le. Vous entendez Le palier distinctement la voiture du docteur Lisereau qui s'arrête en bas. Moi, je reste là. Hein. Le vous, je l'ai compris pour elle, pas pour moi. Puis quelques temps plus tard, le docteur Lisereau frappe à la porte. Le docteur qui me voit avec ma clope couverte de sang. Ah Et oui, premier étage. formidable. Il monte. Entrez, docteur, entrez. Vous devez être la lieutenant Dorothée Francis? C'est ça. Félicitations pour vos rapports, docteur. Avec le peu de moyens que vous avez, ils sont déjà fort élaborés. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Oula, c'est impressionnant. Je vous laisse travailler? Oui, merci. Tu vois qu'ils sortent dans le couloir. Ils vont un peu plus loin. Ils ont l'air de rentrer en conciliabule, tous les deux. Que fais-tu? Ah ben, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui aurait pu, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a tiré dessus, est-ce que... Fais-moi un jet. 57. Ton regard se pose d'abord sur les vitres. Il n'y a pas de trace d'impact. Rien du tout. Ton regard se pose sur le fauteuil derrière lequel elle se tenait. Il n'y a rien au niveau du fauteuil. Au niveau de sa main, rien. Ah, à part une spirale. Je montre, hein, Ouais, j'ai bien remarqué. Par contre, si je peux me permettre, j'ai pas la sensation de l'avoir vue avant, pendant qu'elle nous parlait, hein, cette spirale. Ah. Oui. Je suis incapable d'expliquer. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle se serait piégée avec un explosif, avec... Non, et vous auriez été dedans. Je veux dire, Oui, vous c'est auriez été vrai. pris dans l'explosion. Hein. Vous étiez à moins de 3 mètres. Hein. Non. Là, c'est comme si la tête avait explosé de l'intérieur, ce qui est littéralement impossible. Je ne comprends pas. On va récupérer le corps, prendre les photos, récupérer le corps, faire les examens. Lieutenant, il faudra que je vous envoie le corps ensuite à Montferrand. Tout à fait. Mais faites vos examens d'abord. Je veux avoir vos conclusions. Bien, lieutenant. Plaisant quand même. Hein. Quelqu'un qui reconnaît vos compétences comme ça. Moi, j'ai toujours dit que vous étiez doué, docteur. Hein. Oui, peut-être postuler à Montferrand, moi. Oh, vous allez pas nous laisser. Bah non, pas en ce moment. Hein, dire, là, le travail est enfin intéressant. Hein, on est enfin sorti des chèvres et des cascades, quoi. Puis moi, j'aime bien bosser avec vous, docteur. Ah. Bien, vous savez quoi? Moi aussi. Ah, pas. Parce que, quand même, bon, les autres sont un peu... Bon, un cadavre, c'est un cadavre. Je veux dire, à un moment donné... Ben faut oui, arrêter, oui. c'est- Non, enfin, Voilà. moi, Hein? j'ai été habitué à... Enfin, Vous en avez un peu partout, vous devriez vous le nettoyer quand même, parce que... Oui, moi, ça me dérange pas, parce que j'en jusque-là, donc forcément, c'est... oui, bah après. Ouais. Là, d'abord, je vous aide Ouais. à... Formidable. Allez. Que fait Morgane? Si je vois passer une quelconque voiture, en fait, je réalise qu'effectivement, je suis couverte de sang en train de fumer sur le palier, donc je vais quand même me tourner face au mur le temps de finir ma clope. Et je vais rentrer, aller au moins rincer mes mains. Au moment où tu rentres, ton téléphone portable sonne. Et c'est... Un numéro que tu ne connais pas. Allô? Morgane? Oui, c'est... J'ai pas ce numéro en mémoire. Il faut absolument que l'on se voie, Morgane. D'accord, et c'est qui? Ta mère. Ah, maman. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te ça au téléphone, c'est très compliqué. Mais il faut qu'on se voit. C'est-à-dire que les choses sont un peu compliquées en ce moment Oui, je crois savoir. au boulot. J'ai pas vraiment le jour de Je n'ai libre. pas vraiment le choix non plus. Crois-moi que si je l'avais, je ne t'appellerais pas. Ok. Tu peux monter à Broye ou il faut que je Non, descende il à vaut mieux Montferrand? que tu viennes à Montferrand. Ça va, je te tiens au courant. Je fais au plus vite. J'attends tes nouvelles. Putain. Lieutenant? Oui? Je viens d'avoir un coup de fil de ma mère. Apparemment, il faudrait que j'aille la voir. Ça vous dérange si je prends l'après-midi? Je sais que c'est pas vraiment le moment, mais... J'ai besoin de vous demain pour l'interrogatoire de votre grand-mère. Une fois que celui-ci sera fait, vous pourrez partir. Ça vous va? Oui, ok, oui, je pense cet après-midi. Mais du coup, oui, demain. Non, là, il vient demain juste d'avoir un après-midi. meurtre, enfin, Ouais, un non, oui, non, incident bien sûr, et- excusez-moi, Ça va pas être possible. Bon, je Donc, sais. mais demain, Ça pour s'appelle jamais, l'interrogatoire de donc ça votre m'a grand-mère. perturbé. Ok, on peut ne pas utiliser le terme interrogatoire, même si c'est le cas, hein, mais enfin, ça me chiffonne un peu. Après de la dire discussion, qu'on- à votre Ouais, grand-mère. voilà, super. Ok. Je renvoie un SMS au numéro Ok. en disant demain, courant après-midi. Ça va. Vous avez recueilli le corps Les morceaux. et les morceaux. Les petits morceaux de crâne un petit peu partout répartis sur le mur. Mais moi, c'est Oui, avec surtout le les sang. dents, parce que je me dis peut-être que, enfin, un explosif dans la dent. D'accord.
Tu cherches. Bah, même si il y a encore mon côté rationnel qui veut... Non, c'est pas possible. Tu es en train de faire ça, hein. C'est vraiment méticuleux. Tu es littéralement dans les traînées de sang à chercher les dents qui auraient pu s'incruster dans les boiseries, tu vois, sur... Et vous avez pensé à faire une formation en médecine légale? Vous avez l'air passionné. Oui, peut-être. Mais là, pour le moment, mes objectifs étaient tout autres quand j'ai rejoint la brigade. Si vous y pensez, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai une recommandation. D'accord, merci. Excellent travail. Merci, lieutenant. Mon lieutenant. Vous avez quitté le petite fourche dite de la pierre blanche et vous avez rejoint votre voiture. Je vais déposer Francis au relais de la... pardon. Patrick, ce bon Patrick. Ce bon Patrick au relais de la Sorgue. Et vous faites quoi? Et puis je retourne à la gendarmerie. Moi j'ai un message qui sonne à un moment, mais je retourne à la gendarmerie. Tu reçois un SMS quand tu vas quitter le relais de la Sorgue. Vraiment, tu as déposé Patrick et tu vas recevoir un message à ce moment-là. Ton téléphone, ça a mis du temps, effectivement, sur réalité. C'est un vieux modèle. Hein. Ne t'en pas. Oui, certainement. Tu as reçu des appels en absence. C'est qui? C'est le Valois. Mais le message vient de... Non, il a appelé que lui. Ah oui, bah non, tu n'as pas J'ai appelé. rien. Bah, comme je conduis, on va quand même à la gendarmerie. Et puis alors là, j'écoute. Ah, tu m'as fait peur. Je t'allais me dire d'écouter le message en haut-parleur. Là, tu apprends la nouvelle. D'accord. Il n'y a aucune estafette qui est à la gendarmerie? Là, non. D'accord. Ah si, il y a une estafette parce que vous avez pris le 4x4. Donc il y a une estafette à la Une gendarmerie. estafette Non, et... parce que. Vous avez pris une il y a estafette, deux il y a une estafette. Et oui, il y a Oui, mais ils ont Dorothée. pris leur Mais voiture. ils ont la leur voiture véhicule. de Bonferrand, c'est vrai. Très bien. Je peux vous laisser taper le rapport, Ouais. à moins que la lieutenant veuille que je le fasse. Non, ça va, je vais le faire. D'accord, on se retrouve tout à l'heure? Ok, à À tout à bientôt. l'heure. À bientôt. Et je vais chez elle, enfin chez sa mère. Et je rappelle, hein. Enfin non, je vais pas rappeler, j'y vais, c'est pas loin de toute façon. Là, tu te mets en route. À la gendarmerie, tu entends derrière toi. Francis, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Je me prépare pour la soirée. Déjà, il est quelle heure là? Non, on a encore le temps, mais moi j'aime bien faire mon café un petit peu avant. Mais vous êtes là, vous n'entendez pas? Ah si, c'est juste qu'on était parti en forêt avec le brigadier et là je tape le rapport, simplement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je ne sais pas vous le dire. D'accord. Je relève pas du tout. Tu commences à perdre. Toi, tu arrives au niveau de la maison de Ouais, je prieur. passé vite, c'est atroce apparemment ce qui Ah s'est ouais. passé. Je crois très Et bien, tu hein. vois J'espère qu'ils la sont pas maison, morts. la voiture de l'Isro, Oh, ouais, d'accord. et tu vois également la voiture de Dorothée et Bah, je vais vite à la rencontre, quoi. bah, tu rentres à l'intérieur. Non. Oui, à moins que je vois Morgane dehors, en tu train vas de la- fumer le dos à la rue. Non, elle est déjà remontée. Non, je suis déjà remontée. Ouais. dedans. Tu vas arriver en haut, tu vas voir Morgane qui va se tourner vers toi. Elle est encore recouverte de sang. Non, je suis allée m'embrasser. Elle était, attends, Ouais, après, oui, effectivement, tout elle est est, fringues, quoi. son uniforme est couvert de sang. Tu vas le voir lui sortir du Un sourire en coin. un sourire légèrement au coin. Il a l'air content de Les joues lui-même. un peu roses. Mais lui, par contre, il est couvert de sang. Vous allez bien? Et je vois la scène ou... Pas encore. Ok. Faut que tu Qu'est-ce qui s'est avances dans passé le couloir. Ah bah, allez voir, monsieur. Alors qu'on était en train de l'interroger, sa tête a littéralement éclaté. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. De Cécile? Non, de. C'est Cécile, hein? Céline, sa mère. Ah, ok. De Aurore, Cécile, sa oui. mère. Ah. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. De Cécile, oui, de Madame Prieur. Waouh. Ouais. Et les deux sont en haut? Oui.
Je vais aller lui annoncer, il ne faut pas trop tarder. Là, comme vous êtes, si vous arrivez dans Ouais, votre c'est état. Ah bah non. Ça va, vous Je parle On est pas dans physiquement. On est dans l'incompréhension, monsieur. C'est ça. Euh, Incompréhensible. On cherche avec le docteur Lisereau qu'est-ce qui aurait pu faire exploser sa tête. Mais vous l'avez énervé ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un... Elle a tenté de faire... on lui a posé des questions, elle était déjà sur la défensive, elle semblait nous attendre, elle semblait n'avoir rien à perdre parce qu'elle était insolente, elle était Moqueuse et agressive. voilà, C'est bizarre. c'était vraiment bizarre. Et puis elle a commencé une espèce d'incantation un peu bizarre. Je suis la fille je suis de celle que. De celles qui sont brûlées. Je suis fille de la forêt. De Oui, celles qui ont c'est été ça. brûlées. C'est ce que les 3 ont crié dans le couloir quand elles nous ont agressés. Les infirmières? À ce moment-là, c'était pas des infirmières. Hein. Oui, non, mais on s'en Mais fout. celles qui ressemblaient à des d'accord, infirmières. Oui, Ouais. D'accord. Ah ben oui, c'est ça. Et au moment où elle a fini sa phrase, Elle s'est suicidée d'une Je- façon ou d'une pardon. autre. C'est ça le. J'ai besoin de sortir le moment où il a imité le bruit. Je sors respirer. c'est globalement ça. D'accord. Mais Donc- comment c'est ce qu'on essaie de découvrir. Le père et la mère de Prieur se suicident. Et vous avez appris quoi par rapport à l'été 80 Malheureusement pas et grand-chose. les dons? Madame Levallois... Si vous voulez qu'on en parle plus tard avec non, Prieur, on peut. je hein, vous c'est- dis. Madame Levallois a conduit le groupe... Aurore, hein, ma mère. Elle les a conduits jusqu'à cette vieille forêt. Ils auraient fait une orgie dans laquelle Prieur a été conçu et ils auraient rencontré la vieille forêt et ce serait indescriptible. Je peux même pas m'imaginer ce que j'aurais pu voir, etc. Et au moment où on a voulu creuser un peu plus sur ce que c'était la grande forêt, j'ai même pas eu le temps de poser la question sur quels étaient les dons que Madame de Marais avait pu avoir. Et les autres ont eu quoi? Eh Les ben, parents de Prieur, par exemple. mais elle a dit qu'elle avait son don c'était d'avoir une fille, Et lui? d'avoir pu donner sa femme à Donadieu. Alors Mais elle avait le don, elle. je sais pas, monsieur. Pas d'après si elle se fait exploser et qu'on parle de Bah, ça. quoi que ce soit, mais en tout cas, elle avait il y l'imprécation. avait quelque chose en tout cas. Bon, je vais essayer de me... Je vais voir Prieur, je vais lui annoncer. Ah oui, avec plaisir, monsieur. Alors, c'est pas moi de vous dire que vous pouvez avoir votre après-midi, donc vous devez demander à la lieutenant. Bon, courage aussi, si vous avez besoin de quoi que ce soit. ça ira, monsieur. Je fais Je mon suis à travail. la gendarmerie. Ça va. On a appris des choses intéressantes aussi, mais si vous voulez en entendre parler tout à l'heure, je comprends. Pas tout en même temps. Tout à l'heure. Je retourne. Ok. Pendant ce temps-là, gendarmerie, derrière toi, tu entends. Je vous ai fait un petit café et une petite part de tarte. Bah, c'est gentil, merci Je Francis. vous en prie. Je suis pas très tactile par contre, mais merci. Choup, choup, choup. Ah, j'espère que ça ira pour vous. Vous m'inquiétez là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas à moi de vous le dire. Mais moi, je vous aime bien. Je vais me faire virer, ça y est. Ils vont transformer mon ferrand, je sais pas, mais ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Quelques minutes vont s'écouler, tu vas voir le brigadier rentrer. Il n'y a que nous en bas ou pas? Il n'y a que vous en bas, Francis, et dans la salle de repos. D'accord. Ouais. Ça va, vous avez pas l'air bien. C'est Francis qui m'inquiète. Enfin. Je sais pas. Vous allez pas me virer quand même. Ou me faire transférer. Non. Écoutez, donc je viens de chez vous, de chez votre mère. Oui. Il y a eu un Et pourquoi accident. Attendez. Il y a eu un accident. Votre mère, malheureusement, est décédée. Ils l'ont trouvé, c'est ça? Ça fait plusieurs jours qu'elle me répondait pas et c'est ça. Alors,
C'est sans doute un suicide, effectivement. Ça faisait combien de jours? Ça s'est passé au moment où il l'interrogeait. Pardon. Oui. D'après Levallois, elle était déjà prête à ça. Quelques jours que ça avait sans doute dû mûrir dans sa tête et c'est pas eux les responsables, bien entendu. C'est juste que ça a été sans doute le moment qu'elle a décidé de... Voilà. Les détails, je vous les passe. Ouais. Vous lirez le rapport si vous voulez avoir les détails, mais toutes mes condoléances. Et je pense que toute la brigade se joindra à moi pour vous dire qu'on est dévasté avec tout ce qui vous arrive. Votre père et maintenant votre mère. Ouais. Je peux pas vous donner votre après-midi ou des jours, mais n'hésitez pas à le demander si vous en avez besoin. Ou si vous avez besoin de présence. Ouais. Je connais le chemin de toute façon. Je suis allée il y a pas longtemps. Est-ce que vous voulez qu'on se charge de quoi que ce soit pour... que ce soit administratif ou autre Je sais pas, non. Il va falloir que j'organise encore les funérailles de quelqu'un, quoi. Vous voulez qu'on s'en occupe? Non, non, ça va, je vais le faire. Non, ça va, merci. Si Pendant vous ce avez temps- besoin, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, en bas de la maison des prieurs, votre avis, Quoi? Pardon? votre avis sur ce qui s'est passé, votre ressenti. C'est compliqué de... J'ai du mal à... Pardon. Je respire un coup. Vous voulez prendre un peu plus de temps? Non, 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 je sais pas dire exactement ce qui s'est passé dans le sens où je sais pas si elle s'est fait exploser la tête, si quelque chose lui a explosé la tête, je sais pas. C'est-à-dire que Vous pensez que quelqu'un aurait pu le faire à distance? j'imagine que c'est de l'ordre du possible. Je veux dire, encore une fois, je découvre un peu tout ça moi Un aussi. contrôle. Donc, C'est possible? Un contrôle à distance? oui, oui, alors ça oui. Enfin, contrôle, en tout cas, clairement, utiliser, manipuler quelqu'un à distance. Oui, contrôler, je sais pas, mais manipuler à distance, clairement. Donc oui. Son attitude était bizarre, mais que ce soit elle. En fait, ça s'est passé de telle façon qu'elle venait de commencer une phrase, elle était à la moitié d'une autre quand ça s'est passé. Ça donne pas l'impression de quelqu'un qui fait quelque chose et qui l'achève et quelque chose se passe. Plus de paf, c'est arrivé, alors qu'elle avait peut-être une autre intention. D'accord. Ça, c'est Mais- très intéressant, par exemple. Mais peut-être que je me fourvoie complètement, j'en sais rien. Mais c'est très intéressant, merci. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre votre après-midi, je préfère au temps pas, mais Sébastien m'a signalé que ce serait peut-être bien et que tous les hommes n'ont pas nécessairement la même résistance que moi. Non, 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 si vous permettez juste que j'aille prendre une douche et que je change d'uniforme. Bien évidemment. Voilà, Bien évidemment. J'ai Même besoin chose de ça. pour vous, hein. N'hésitez pas à... Pas de Tu vas bien? problème. Parfait. Alors, rendez-vous à la gendarmerie. Les scellés ont été placés et vous pouvez rentrer à la gendarmerie. Ah bah, si. Tu Si peux on- me déposer chez moi, à la limite, comme ça, moi, je prends ma douche et je me change. Vous voulez pas d'abord prendre la douche à la gendarmerie? Non, mais papa me verra pas, non. Puis comme ça, j'ai mon second uniforme à la maison. C'est vous qui voyez. Toi, t'en penses quoi, en fait? Au final, Ah bah je sais pas. Ça s'est passé tellement vite. Je sais pas. On dirait qu'elle a essayé de faire quelque chose. Comme si elle aurait espéré pouvoir utiliser un don ou faire quelque chose et que on lui en aurait empêché. c'est très bizarre parce qu'au début, je me suis dit, quand elle parlait de son don, c'était sa fille, etc. Je me suis demandé si c'était pas juste qu'elle était tellement catho qu'elle elle a planqué dans sa tête, enfin tu vois, elle a occulté tout ce qui aurait été le don. J'avais oublié ce détail. Mais en même temps, le fait qu'elle ait commencé cette espèce de prière à la fin, ça va pas dans ce sens-là. Donc... Je sais pas. Bah, pose-moi là, on se retrouve dans 20 minutes à la brigade. D'accord.
Tu arrives chez toi, tu te prends ta douche, tu te changes, tout ça, et tu peux repartir. Tu arrives un petit peu avant donc, à la brigade. Toi, par contre, tu t'es pas nettoyé. Ah non. Donc tu rentres dans la brigade. Et je fonce. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Ouais. Je suis à mon bureau quand même. Hein. Un. Oh, bah, ça va. Oh. Il y a juste Francis ineffable. Et t'as vu, Francis On le voit passer sans bruit et elle ne le voit pas. c'est- Complètement. C'est vraiment un ninja. Limite, il est avec les bras à l'arrière. Et quelques minutes plus tard, il redescend, tout frais, tout pimpant. Et le prieur est là. Mes condoléances. Ah, je vous ai pas entendu rentrer. Oui, merci. Dorothée et Sébastien rentrent à leur tour. Je peux vous voir un instant, prière. Oui, je me doutais, oui. Je me doute que vous le savez déjà. Mhm. Mais j'ai pas les détails. Hein. J'avoue que les détails sont pour l'instant de l'ordre du nébuleux. Ok. La description de l'incident est assez complexe, on va dire. J'imagine qu'on vous a déjà dit que si vous vouliez prendre votre après-midi, vous pouvez, ou bien pas sûr prendre tout le temps que vous désirez. Et je comprends parfaitement. Cependant, vos compétences sont plus que nécessaires ici. Ouais, je sais. Ça ira pour vous. Je vous dirai si ça va pas. Parfait. Je n'attends pas moins que vous. N'hésitez pas à vous arrêter. Mhm. Ça marche? Ça marche. Parfait. Est-ce que vous sentez me faire votre rapport? Ah, prieur a tout tapé. Mais je peux vous l'imprimer si vous voulez. On va se retrouver quand tout le monde sera là Ok. dans la salle de débriefing. Bien entendu. Tu vas finir par arriver. Ouais, juste, est-ce que prière aime plutôt le sucré ou le salé? Je vais me C'est poser bien la un truc que question. j'aurais forcément repéré après plusieurs Ça années de dépend travail. les commun. moments. Là, c'est un moment triste, alors ce serait salé. Plutôt salé. Je vais aller acheter, vu qu'on est samedi, tout est encore ouvert, donc je vais aller acheter des petits trucs à grignoter, un petit peu D'accord. de charcuterie et des olives. Ça va, ok. Bon, bah du coup j'arrive. T'es encore à ton bureau ou... Je viens d'imprimer le truc, j'imagine que oui. Val, je vais pas te demander si ça va. Ça, c'est pour si t'as besoin. Merci. Et condoléances. Désolée, vraiment. Ouais, tu te répètes, hein. Je sais. Bon, j'imagine qu'il y a des briefs dans la salle de débrief. C'est ça. Vous allez en effet tous vous retrouver dans la salle de débrief. Brigadier, si Je vous te mets voulez, le rapport devant toi pour que ce soit toi qui le lises. Je me mets à mon siège habituel au fond. Ouais, je suis tout devant. Donc, nous avons rencontré l'ermite. Les conditions de la rencontre sont décrites et les localisations où nous étions pour le rencontrer sont aussi décrites. Je vais m'attarder sur la discussion que nous avons avec lui. En gros, il est effectivement dans une logique qui est de celle des sœurs de la forêt, des sœurs de la spirale. Donc, il est bien au courant de tout ça. Il est au courant de beaucoup plus de choses qu'un ermite ne devrait savoir. Donc les points les plus importants qui ressortent, vous avez tout le dialogue, sont qu'il prétend être Eugène Caron, donc le Eugène Caron qui a fondé avec Donadieu Brouat. C'est d'autant plus intéressant qu'il parle de les arbres et la forêt qui sont éternels, que Donadieu ne s'intéresse pas nécessairement au gaz de schiste, mais que c'est sans doute autre chose qu'il cherche. Le gaz de schiste, comme défricher la forêt précédemment, était plutôt là pour déforcer la forêt, pour sans doute lui permettre à Donadieu de vaincre un ennemi affaibli et d'aller chercher le trésor qui se trouve le plus enfoui au profond de la forêt. Et donc, comme il a parlé de ce trésor et qu'il a parlé de la forêt qui était éternelle, ce que ne sont pas les humains, voilà sans doute ce que Donadieu cherchait. En tout cas, il nous a laissé sous-entendre que lui, Eugène Caron, avait ce type de trésor, ou peut-être l'avait-il eu. Donc ça voilà, si je hypothèse, tout cela est à prendre en compte.
Il est le même Eugène Caron qui a fondé Brouhaha, il est toujours là, il sait bien ce qui se passe, il a sans doute une dent contre Donadieu. Pardon, Eugène Caron n'a pas fondé Brouhaha. Eugène Caron, c'est le dernier Caron. Ah, c'est le dernier. Qui a été Ce sont les présent Caron et sur- Brouhaha ce sont les Caron et Donadieu qui ont créé, mais je pensais que Eugène était un des premiers qui était arrivé ici. Je vais vérifier, mais il me semble- J'avais ça aussi dans mes notes, monsieur. Oui, oui, c'est ce que j'ai dans mes notes aussi, vous pouvez vérifier. Oui. Donc, à ce niveau-là, il est une personne de ressources très importante. Il nous a bien dit que l'essor de la spirale se trouve au plus profond et au centre de la forêt, là où se situe quelque part le nœud de cette puissance, peu importe, mais qu'on ne peut pas y aller et qu'on ne pourrait pas l'arrêter. Donc, les craintes de Tavernier sont fondées, à savoir que, hypothèse toujours, on prend ça en compte, nous ne sommes pas taillés pour pouvoir les arrêter, il faut trouver des gens qui ont le don, donc utiliser le don pour combattre le don. Donc, Tavernier et les autres qui sont plutôt contre les exactions des Sœurs de la Spirale pourraient être de bons alliés dans cette optique-là. Excusez-moi, monsieur. Et est-ce il semblait d'accord de nous guider Alors, vous, oui, nous, non. Nous, oui. C'est-à-dire Patrick nous a rien dit. J'ai pas entendu qu'il le disait. Je sais pas si on a entendu. Ah, si, c'est Oui, clair. ah, ok. Oui, tout à fait. Il vous l'a dit à Alors, vous. je l'aurais rajouté. Enfin, vous l'avez entendu. Moi, Ah ouais, apparemment, on avec va ce que parler j'ai à là, je suis la cible idéale. Lui, apparemment, son cœur lâcherait. Mais il serait plus enclin à vous parler à vous qu'à nous. Vous êtes plus ouvert. Enfin, il a dit la Enfin, petite et le fils de l'autre. Voilà. Donc, disons que vous êtes plus lié à tout ça, en fait. Hein. Donc, à mon avis, c'est plutôt dans cet axe-là qu'il faudrait discuter avec lui pour qu'on glisse vers autre chose. Mais il n'est pas contraire, en tout cas. D'accord. Donc, Il va c'est une falloir piste essayer de à faire- continuer, je pense. Il va falloir le faire venir ici. Ça va être difficile. Mais il va Peut-être falloir que le fait de discuter avec Mhm. une personne qui a le don et le fils d'Aurore Ça ferait va en être sorte la qu'ils viennent, suite. mais c'est pas gagné. Ça va être la suite. Hmm. Vous êtes prêts à entendre le rapport Oui. Ça vous va Oui. On peut vous épargner ça. Non, hein, mais y a ça pas- va, parce que au pire, je vais quand même le lire, donc autant que. Très bien. Première classe, seconde classe. On vous écoute. Très bien. Donc, au moment où on est arrivé devant la maison, j'ai vu les rideaux bouger. Donc, j'ai su qu'il y avait quelqu'un. À peine avions-nous sonné que quelqu'un, Madame Prieur avait répondu, nous a ouvert la porte et nous a guidés directement. Lorsqu'on l'a retrouvée, elle était habillée de blanc et elle se posait... Les pieds nus. les pieds nus, là où on avait retrouvé votre père, sous cette... La tache de sang était les taches de directement- sang étaient dessus, elle était posée dessus. Elle avait les cheveux blancs, plus blancs que d'habitude. C'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir vieilli. Oui, elle avait l'air d'avoir vieilli. Peut-être que c'était le choc émotionnel qui a pu... on sait que ça peut faire ce genre de choses. Ensuite, elle nous a invités à la suivre dans la pièce d'à côté, ce que nous avons fait. Et on a simplement commencé à poser des questions sur... on a été directement au fait, hein, on a été directement sur l'été 80, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Elle nous a littéralement dit que Madame Levallois, à l'époque, les avait conduits dans la forêt pour faire une orgie. C'est lors de cette orgie que vous auriez été conçu. Ah, super. Et vous seriez le don qu'elle aurait reçu à l'époque. Et on s'ensuit... Et le don de Monsieur Prieur aurait été de l'amener elle à... l'amener, elle, à Monsieur Donadieu. Elle avait vrillé, quoi. Elle avait complètement vrillé. Écoutez, moi, Pour le coup, oui, j'ai l'impression. alors, je suis d'accord avec ça parce qu'elle était assez... comment dire elle cherchait... Son ton était bizarre. Son ton était bizarre, elle cherchait la petite bête, elle était vraiment... Je comme peux si me elle- permettre, elle a toujours été comme ça. D'accord, mais moi j'avais vraiment la sensation qu'elle parlait à quelqu'un comme si elle n'avait rien à perdre. L'outrage à Jean, ce n'était pas quelque chose qui semblait effleurer ne fût-ce que son esprit. Elle a ensuite commencé par incanter, comme vous avez dit monsieur, les débuts d'une phrase, Nous sommes les filles de- début de prière. Ouais, voilà,
Donc c'est dans le rapport, hein, je suis fille de la forêt, de C'est celles ça. qui ont brûlé. Et C'est ça. après, je ne sais pas. Ben, elle a eu le temps de à peine faire phrase et demie, une non phrase et demie que... Ah, elle n'a pas terminé. Ah non. Ah non, non, cette phrase n'était pas terminée, que sa tête a... Enfin, c'est difficile. Sa Elle a tête semblé carrément surprise. explosé. Voilà. Surprise que ça arrive. Ah, On l'a été plus qu'elle, honnêtement. Oui, 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 C'est-à-dire mais- que, Mais elle ne semblait pas... C'est pas comme si elle avait pu finir sa phrase et que l'incantation aurait pu être terminée. Donc c'est pas elle qui se l'est fait, quoi. c'est pas Ou peut-être que celle qui l'a initiée. Est-ce que vous voulez une hypothèse ou Pour l'instant, j'avance comme vous. J'aime beaucoup l'hypothèse soumise par Tavernier, qui est qu'elle avait commencé mais pas fini, donc elle a été surprise. Mhm. Donc que c'est une action extérieure. Mais pour le moment, on est toujours dans l'ombre, on ne sait pas comment. Mais peut-être ton téléphone sonne, le téléphone à la gendarmerie sonne, vos téléphones sonnent. Toi, c'est Marco. Je décroche. Ouais. Ouais. Je t'avais dit qu'il fallait que je devais te prévenir s'il se passait des choses. Ouais. Oui, là, va se passer des choses. C'est-à-dire Si je crois ce que je suis en train de voir, il va vraiment se passer des choses. Il va falloir vous bouger, vite. Oui, mais Ouais. donne des Au niveau détails, des vous. campements gitans, il y a des camions qui arrivent et des camionnettes. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais il est en train de se passer quelque chose. Shit, ok. Ça sonné chez moi aussi? Ça sonne à la gendarmerie. Ça, c'est comme vous avez encore le renvoi d'appel, ça sonne sur le téléphone. Vous entendez... Je le dépose là sur la table pour. Oui, allô écoute, j'appelle pour la gendarmerie, là. On aurait besoin vraiment que vous veniez. Ils sont des dizaines à rentrer dans le champ, là. Moi, je regarde Dorothée. On va y aller. Où? Quand? Combien? Tous? On y va? Ah, c'est voir, oui. au même endroit, vous êtes sûr? Ah oui, ouais, je suis sûr. S'ils sont des aides de véhicules à se déplacer, oui, il va falloir bouger. Moi, apparemment, il y a des gens il y a des véhicules qui arrivent au niveau des camps gitans. Je sais pas si c'est au même endroit qu'il y a des gens qui arrivent. Là, ils parlent d'un champ, c'est pas forcément le même endroit. À vérifier ça, vérifier l'information pour savoir où c'est. Ouais. D'accord? Alors que vous commencez à vous préparer à prendre les différents véhicules, à vous diriger vers la zone, à ce moment-là, c'est maintenant que ça commence. Le vrai moment. Le vrai moment. Tu es sûr, Eugène? Tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Ça fait un siècle que je sais que c'est ça que je veux faire. Tu sais qu'elles ne vont pas aimer. Ça fait un siècle qu'elles ne m'aiment plus. Tu es sûr de tes jeunes? Ah, je suis à peu près certain que ce qu'ils vont faire maintenant va mettre toute la région à feu et à sang. Eugène. Et cette gendarmerie, elle est au bord de l'éclatement. Alors, allons-y. Faisons tout éclater. Il y a dans cette forêt quelque chose qui peut changer l'humanité. Il y a dans cette forêt un secret. Quelque chose qui pourrait à la fois guérir toutes les maladies de l'humanité, mais pas seulement. Elle pourrait aussi éliminer la plus grande peur de l'humain. Vous ne comprendrez pas que la faculté des sciences de médecine refuse de financer ce projet. Ils ne l'ont pas financé. Et les Donadieu l'ont détruit. La ZAD va s'installer et la guerre va vraiment commencer. La suite, vendredi prochain.